Alors par rapport à la campagne 2022-2023 et en intégrant la forte augmentation des charges, notamment d'intrants et en l'occurrence surtout les charges d'engrais et amendements, on peut quand même considérer que les résultats concernant les exploitations grandes cultures devraient être plutôt positifs. À dire d'experts, notamment selon les informations de Piloter sa ferme et d'Arvalis, ça nous permet effectivement d'avoir une petite idée du seuil de commercialisation, c'est finalement le coût de production donc, à l'échelle de l'exploitation agricole grande culture, estimé par rapport à cette récolte 2022 dans une fourchette, parce que ça va dépendre bien entendu de la date d'achat des intrants, mais aussi des rendements réalisés par rapport à cette récolte 2022. La fourchette devrait être comprise entre 170 et 220 € la tonne. Quand on regarde l'évolution des prix sur cette même campagne 2022-2023, on peut a priori considérer effectivement que les agriculteurs pouvaient dégager des marges relativement significatives. À noter quand même que sur cette campagne 2022-2023, à l'automne 2021, donc c'est-à-dire avant le conflit, on avait noté beaucoup d'engagements en fait de la part d'agriculteurs sur cette future récolte 2022. À l'époque, avec des prix qui tournaient, des prix de vente qui tournaient autour de 250 € la tonne, et donc qui globalement couvraient largement effectivement ce seuil de commercialisation compris entre 170 et 220 € la tonne. Donc, par rapport à la future campagne 2023-2024, les données sont bien différentes. En effet, les agriculteurs donc, ont subi de plein fouet la forte hausse des coûts de production, notamment des charges d'engrais et intrants de façon générale. Et donc le seuil de commercialisation estimé par à dire d'experts, par Piloter sa ferme et Arvalis, sont en forte augmentation par rapport à 2022. On pourrait les estimer entre 230 et 280 € la tonne. Ça va dépendre bien entendu de la date d'achat de ces intrants, mais aussi des futurs rendements par rapport donc, à la récolte 2023. Quand on regarde pour le coup l'évolution des prix de vente à travers la lecture de l'information sur Euronext par exemple et sur la cotation échéance septembre 2023, donc qui prend en compte bien entendu la récolte future 2023, eh bien si les agriculteurs s'étaient positionnés à l'automne 2022, ils auraient pu bénéficier effectivement de prix plutôt attractifs et couvrant largement ce seuil de commercialisation, parce qu'à ce moment-là, on avait des prix qui pouvaient tourner autour des 320-310 € la tonne. Par rapport à mon seuil de commercialisation 230-280, eh bien là, il y avait effectivement possibilité de dégager des marges. Mais depuis le début de l'année 2023, cette échéance a quand même fortement baissé en lien avec les fondamentaux. Et pour le coup, on peut se poser effectivement la question pour un certain nombre d'agriculteurs qui vont subir ce qu'on appelle l'effet de ciseau, c'est-à-dire de ne pas avoir des prix de vente suffisamment élevés pour couvrir son coût de production et ce seuil de commercialisation, encore une fois, qui a été particulièrement élevé. Alors par rapport à la récolte 2024, effectivement, au regard de l'évolution des prix de vente actuels et notamment sur les échéances septembre 2024, situées à aujourd'hui à 256 € la tonne, et en regardant aussi le fait que les prix des intrants et notamment des engrais ont baissé également de façon significative, eh bien ça donne des opportunités aux agriculteurs de s'engager pour petite partie, bien entendu, sur cette récolte 2024 au regard d'un seuil de commercialisation qui, lui aussi, a probablement baissé avec, encore une fois, la baisse notamment des prix de l'engrais. À dire d'experts, ce seuil de commercialisation atteindrait environ 200 € la tonne. Au regard des 256 € qui serait mon prix de vente, mais cotation Euronext, il faudrait retirer la base pour vraiment avoir une idée de prix de vente payé producteur. Et par rapport à mes 200 € de seuil de commercialisation, effectivement, ça laisse être
une opportunité non négligeable que probablement certains agriculteurs ont déjà utilisé et mis en valeur en se positionnant et en s'engageant déjà.